ambiance kitoko. To sepeli talaka RDC Congo eloko makasi, to sepeli pe na famille, na organisation de basali biloko oyo pona ko aider famille na Kinshasa. On est ensemble, toujours soutenir bango donc qui masolo kitoko quoi. Talaka. Vive RDC eloko makasi. Pona bata Kinshasa, on pense à vous. Tokanisa Kabino tout le temps. C'est pour ça qu'on est là. Toza na posta au Sakanate, Masangao toza longo bandako. Toza longo ba frigo na biso. Mais si on vient ici, poto sangana, eza pona cause moko pona bino. Ben, ça a été vraiment une grande réussite. Le public a répondu positivement à notre appel. Et c'est full de monde. Et on sent bien que le peuple congolais et africain, de manière générale, se mobilise pour le développement de l'Afrique et aujourd'hui particulièrement de la RDC. Donc, ouais, je suis très contente qu'il y a des gens qui veulent vraiment faire et aider l'Afrique, quoi. Donc, ouais, j'espère que il y a beaucoup de gens qui peuvent aider et que ça peut vraiment monter plus haut en fait, tu vois. Donc, ouais, et bien sûr, moi je serai toujours là pour soutenir quand il faut. Ah, moi je me présente, moi je suis Boeka Lissassi, ancien joueur footballeur professionnel. J'ai joué beaucoup ici en Europe, quoi. J'ai joué beaucoup ici en Europe, quoi. Pour dire l'ambiance elle est magnifique, j'aime trop la musique, le concert ça joue tellement bien, donc voilà. Chers auditeurs et internautes de Studio 1 bis, nous sommes ici dans un événement Anderlecht qui est organisé par l'ASBL Jeunesse Unie pour le Développement. Afin de terminer cet été 2019 sous une bonne énergie avant la rentrée, elle vous propose son premier barbecue de bienfaisance. Elle vous offre beaucoup de choses. Nous allons vous faire redécouvrir le long de cet après-midi tout ce qui s'y passe, du football, des matchs de foot, dont la RDC, l'équipe du Cameroun, il y a des artistes et il y a plein de choses qui vont s'y passer. Donc suivez-nous, à tout à l'heure, merci. Jeunesse Unie pour le Développement, qui est une ASBL. C'est une association au départ qui est pour les anciens de la commune d'Ngalema. Nous avons également des membres de la commune qui sont en Ngalema à Kinshasa même, qui font partie de l'association. Et toute personne ayant vécu en Ngalema qui habite l'étranger. Nous avons une forte communauté originaire d'Ngalema qui se trouve à l'étranger, dans les différents pays au monde. Alors, nous nous sommes réunis en association pour pouvoir contribuer au développement de notre commune Ngalema à Kinshasa et bien sûr pour le développement des membres de l'association. C'est une première édition, donc c'est notre premier grand événement que nous organisons. C'est pourquoi nous avons appelé ça le premier barbecue des bienfaisances. Pourquoi bienfaisance? C'est pour financer notre premier grand projet. En fait, nous avons mis en place un projet de récupération de déchets en Ngalema et dans les communes environnantes d'Ngalema. Julien Milquet, excusez-moi, et je fais des sports et de la solidarité internationale. Qu'est-ce que ça vous fait de voir de tels événements qui s'organisent sur votre commune? Évidemment, c'est un grand plaisir pour nous.
D'autant qu'en juillet-août, c'est assez calme sur les terrains, c'est la trêve estivale. Donc ici, on est en août, c'est la période où il y a les coupes, où il y a quelques matchs amicaux, les préparations de championnat, mais ça reste assez calme. Donc c'est très intéressant que voilà, on puisse organiser des tournois, déjà pour remplir nos infrastructures, pour les jeunes, pour les gens qui arrivent, mais également quand ça a en plus une vocation sociale et de solidarité internationale, c'est d'autant plus intéressant et la commune a d'autant plus à cœur de soutenir ce type de projet. Je voulais savoir encore, est-ce que ce genre d'événement qui se passe ici, est-ce que ce sont des événements au niveau de la commune qui a un intérêt très important pour vous? C'est un intérêt très important pour nous. De toute façon, tout ce qui se passe sur le territoire de la commune doit s'y intéresser, que ce soit elle qui l'organise ou pas. Ici, nous soutenons, dans le sens où ce sont nos infrastructures communales qui sont mises à disposition, que nous louons au BX Brussels, qui donc fait l'honneur aussi d'accueillir cet événement. Et c'est très intéressant d'un point de vue de la vitalité d'une commune, tant au niveau festif que solidaire que sportif. Donc effectivement, le rôle de la commune est d'accompagner les initiatives de ce genre. Et comme les autorités ont mis en place un plan pour améliorer l'image de la ville, parce qu'à l'époque on appelait Kinshasa la belle, maintenant c'est Kinshasa la poubelle. Mais on ne veut pas laisser les autorités seules. Et d'autant plus que nous avons déjà eu ce projet en tête depuis 2-3 ans. Alors nous voulons aussi contribuer à cela. Nous voulons apporter notre aide à cela en mettant en place un service de récupération de déchets en Galema qui servira à des projets pilotes. Si c'est intéressant et que si nous avons l'accord des autorités, nous pourrons l'étendre dans la commune de Kinshasa. On sait très bien que le projet qui est ici, c'est pour un aide au développement en RDC. Et donc, ce genre de projet, qu'est-ce que la commune d'Anderlecht peut apporter comme soutien concret pour aider ce genre d'événements à réaliser leurs projets? Moi déjà, la RDC me tient particulièrement à cœur pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'avant d'être échevin, j'ai travaillé 5 ans en coopération au développement, où j'étais conseiller de Céline Frémaux, qui était ministre notamment de la solidarité internationale bruxelloise à ce moment-là. Et on avait d'ailleurs pu se rendre une semaine au Congo en 2015 pour voir les projets qu'on mettait en place. Alors au niveau plus spécifiquement d'Anderlecht, il y a, je dirais, 3 axes. Il y a le partenariat qu'on a, donc la commune d'Anderlecht a un partenariat avec la commune de Marsassoum au Sénégal, donc qui se trouve en Casamance. Donc là, c'est de la coopération au développement. On a aussi un volet interculturalité, c'est-à-dire qu'on a créé à Skeut la Maison des Voyageurs, qui est une maison de promotion des cultures du monde et de la culture également belgo-belge et des échanges qui peuvent exister entre ces différentes cultures, étant donné que toutes ces cultures vivent ensemble sur le territoire. Et au niveau international, on a également un conseil consultatif de la solidarité internationale, avec chaque année un appel à projet où toutes les associations qui ont un but de coopération au développement sur la commune d'Anderlecht peuvent remettre un projet et essayer d'avoir un soutien. Et par ailleurs, il y a aussi un soutien indirect de la commune, comme aujourd'hui, qui est de mettre les locaux à disposition. Voilà, je disais d'être fini. Nakolela lisusute, nakolela lisusute, namona pasi mingi na mokili. Tokolela lisusute, tokolela lisusute, tomona pasi mingi na mokili. Congo. Nous vous remercions pour votre présence en ces lieux, pour la première édition du barbecue de bienfaisance de la Jute. Pour nous, c'est une première et veuillez comprendre que dans les premières occasions, il y a toujours des petites failles. Pour cela, d'abord, nous voulons nous en excuser et nous en tenir par rigueur. Nous allons
brièvement vous expliquer pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui pour ces barbecues. Je laisse la place à Madame Lizzie Souza, qui est directrice de notre département d'études et investissements de notre association, ainsi que M. Alain Nimi, qui est directeur adjoint du département études et investissements de notre association. La Jeunesse Unie pour le Développement est une association dont le but est de veiller au développement socio-économique de la RDC. Dans ce but, nous avons un département d'études et d'investissement dont le but est de mettre en place un service de ramassage des déchets. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, parce que nous récoltons des fonds pour mettre ce service en place. Le besoin est énorme. Nous avons constaté que notre commune, l'état de salubrité n'est pas au point. Bien au contraire, depuis quelques années, elle s'empire. Raison pour laquelle la JUD a décidé de mettre en place un service qui va ramasser les déchets ménagers. Nous allons travailler en collaboration avec la commune de Galema, avec l'administration communale, pour mettre en place ce service. C'est la raison qui nous réunit ce soir. Donc, notre rôle en tant que JUD Belgique, c'est de récolter les fonds, c'est d'apporter votre expertise. C'est pourquoi je lance un appel à toute personne qui a une expertise dans ce secteur, qui peut nous apporter ses conseils, son assistance technique, pour que ce service soit le plus performant possible. La salubrité est un élément indispensable pour un bon niveau de vie. La santé est impactée par le niveau de salubrité. Nous ne pouvons pas être indifférents à ce qui se passe dans notre propre pays. Et je pense que si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous n'êtes pas indifférents et que vous avez besoin que les choses changent et que les choses évoluent. Donc voilà, je vous remercie. Je repasse la parole à Alain Nimi. Merci. Alors nous avons différents projets. Le ramassage des ordures ménagères, mais aussi nous voulons acquérir des engins. Votre attention s'il vous plaît, nous voulons acquérir des engins. Raison pour laquelle nous organisons ce type d'événement, pour susciter votre attention et requérir vos dons. Et nous vous remercions déjà infiniment pour ce que vous avez répondu à notre appel en ce jour, parce que ce sont des milliers de tonnes de déchets que nous allons pouvoir recueillir par votre aide. Ce que vous faites aujourd'hui en venant participer à ce projet, c'est aider notre commune, c'est aider votre pays, c'est aider votre prochain. Nous vous remercions infiniment de ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous avez répondu nombreux à cet appel. Dans les prochains jours, nous allons renvoyer un nouvel appel parce que nous allons avoir un second événement pour concrétiser le projet. Mais l'année est longue, l'année est en cours. Et nous voulons aussi remercier les autorités locales concernant le souci de l'environnement en RDC, à Kinshasa particulièrement, ainsi que tous les projets de développement durable et de la salubrité qui vient d'être lancé par les autorités actuelles, que nous remercions d'avance et que nous félicitons. Alors nous voulons également féliciter tous les anciens de Galiema, qui sont nombreux parmi nous ici. Je vois Patrick Baramoto, Guy Gallet, les grands frères de Galiema, Lili Nzouzi, ils sont nombreux. Je ne peux pas tous les citer, mais nous vous demandons à la prochaine occasion de venir nombreux. Plusieurs personnes ont fait le déplacement, ils sont venus de loin, de Paris, de Londres, d'Allemagne, pour venir participer à cet événement, pour soutenir le projet. Et nous vous félicitons beaucoup et merci pour votre présence. Nous avons vu tout à l'heure M. Julien Milquet qui était venu, qui était chemin au niveau de la coopération internationale, au niveau de la commune d'Anderlecht. Qu'est-ce que vous attendez de la commune d'Anderlecht et de M. Julien Milquet? Énormément. Nous attendons énormément de lui. C'est un monsieur qui est très ouvert, qui nous a plus ou moins expliqué comment nous pourrons collaborer avec lui et la commune d'Anderlecht. Et je pense que
dans les prochains jours, avec la collaboration d'un de nos membres, M. Jean-Yves Kitantou, nous allons mettre ces conseils en place pour mener à bien le projet de la Jude et bien sûr pour le développement de notre association et bien sûr des membres de l'association. Collaborer éventuellement avec l'État l'État belge qui peut nous donner des conseils, qui peut nous guider avec leur savoir-faire, parce que la Belgique a un grand savoir-faire dont nous aimerons vraiment en bénéficier. Et pourquoi pas ne pas avoir de jumelage, parce que je prends l'exemple de la commune de Kitambo qui a un jumelage avec la commune de Uccle ici, Ngaliema aussi. Pourquoi ne pas faire un jumelage entre Ngaliema, la commune d'Anderlecht, ou bien Brakel, ou bien Brashkat, ainsi de suite. Donc vraiment, nous sommes très ouverts. Nous aimerons aller de l'avant, mais nous n'aimerons pas le faire seuls. Nous voulons être accompagnés, surtout par des gens qui sont experts dans le domaine. J'ai cru comprendre que vous étiez représenté dans différents pays. Comment vous faites alors pour coordonner tout ça? Est-ce que les autres membres des autres pays peuvent intervenir dans les projets que vous décidez ici? Oui, c'est exactement ce qui se passe. Lorsqu'il y a un projet, il est soumis par tous les membres de l'ASBL et tous les comités qui sont à l'étranger, notamment en France, au Canada, au Congo, RDC aussi également, puisque c'est là que l'activité se déroule. Et tous les membres de l'ASBL, de la diaspora, soumettent le projet et l'approuvent également. Alors en comité restreint, par la suite, nous donnons les résultats à tous par rapport à des projets qui sont soumis par toute la diaspora, en tout cas par l'ASBL représentée dans la diaspora de tous les pays. Voilà. Nous sommes un comité qui avons la capacité de fédérer tous les membres dans toute la diaspora par les comités de chaque diaspora qui les pilotent. Il y a le comité directeur de la France, de l'Allemagne, du Canada, de l'Angleterre, des États-Unis, voilà. Avec tous ces comités, à part ces représentants, nous soumettent les projets ici à Bruxelles où il y a le comité directeur. Comme soutien de la Belgique, ce que nous attendons également, c'est un partenariat logistique, un partenariat technique, parce que les moyens en œuvre à Kinshasa dépendent beaucoup plutôt des moyens techniques. Alors nous avons un projet à long terme, disons à moyen terme, c'est l'acquisition d'engins, dont nous avons besoin d'acquérir des engins parce que pour le moment nous travaillons avec des manutentionnaires sur place, puisque nous avons des difficultés dans certains sites où l'accès à la route est difficile. Alors nous utilisons des pousse-pousseurs, nous utilisons des ramassages mécaniques manuels et nous avons à l'avenir besoin dans un court terme d'acquérir des engins de ramassage, des camions de ramassage.
pour dire l'ambiance elle est magnifique. J'aime trop la musique, le concert ça joue tellement bien. Donc voilà. Ambiance kitoko. To sepeli talaka RDC Congo loko makasi, to sepeli pe na famille, l'organisation de basali biloko oyo pona ko aider famille na Kinshasa. On est ensemble, toujours soutenir bango donc qui masolo kitoko quoi. Talaka. Vive RDC et loko makasi. Boyaka et Belé. N'hésitez pas, ceux qui boyoki, venez boyaka soutenir. Hein? Ben, initiative à boyer. Ce n'est pas politique. Et sangisi bisonyoso, bato yangambo, batangambo, gauche et droite, hein? Netokolo ba awa, to sangani na ba centre. On est là, tout ça c'est là pour la Congo. Ça a vraiment tout son sens. On se rend compte qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrière entre nous et que nous sommes prêts à aller soutenir les autres communautés quand il se doit. Et pour une bonne cause, ben, on est prêt à oublier nos différences et à s'unir. Donc c'est juste magnifique et c'est une bonne leçon en fait. Je remercie toute la communauté congolaise de Belgique et des environnants parce qu'ils ont honoré à l'appel de l'association Jude qui est Jeunesse Unie pour le Développement. C'est une association caritative qui veut aider les populations qui sont en difficulté en RDC. Et moi, en tant que natif de Ngagema, précisément à Lupin, je viens avec ma famille d'ailleurs, amis, pour encourager cette activité. En fait, je suis venue premièrement pour encourager mes frères et mes oncles qui ont joué au foot. Et vu que je suis angolaise, donc du coup je suis venue encourager mon pays, quoi, l'Angola, qu'ils ont joué contre les Camerounais. Bon, match et l'équipe bien, to betina ba. Donc to robenga ba onde nini. Ba bête sauvage na biso à RDC Congo, c'est baza ba Camerounais. To betina bango premier mi-temps, on a mené biso 3-0. Deuxième mi-temps, tout ça la 3-3, tout ça les tirs au but, tu gagné par Camerounais 5-4 quoi. Tu gagné par quoi. Donc ouais, je suis très contente qu'il y a des gens qui veulent vraiment faire et aider l'Afrique quoi. Donc ouais, j'espère que il y a beaucoup de gens qui peuvent aider et que ça peut vraiment monter plus haut en fait, tu vois. Donc ouais, et bien sûr moi je serai toujours là pour soutenir quand il faut. Pour Kinshasa, on pense à vous. Tokanisaka bino tout le temps. C'est pour ça qu'on est là. Toza na posta au sakanate, masanga o toza longo bandako. Toza longo ba frigo na biso. Ba kamundele le maboke, on sait le faire chez nous à la maison. Mais si on vient ici, poto sangana, eza pona cause moko pona bino. Donc n'hésitez pas, toza wana pona bino s'il y a des problèmes. Pour contacter Jude, pour contacter Bissot. Oh, c'est bien d'aider les gens du Congo, quoi. C'est bien, c'est tout à fait normal, quoi. Mais nous aussi, on soutient nos amis congolais qui ont fait l'organisation de cet événement. Ça passe bien. Là, il y a l'ambiance, toi-même tu vois, il y a l'ambiance avec nos amis. On est ici avec nos amis camerounais, guinéens, angolais et RDC Congo. On s'amuse bien, ça passe bien. Ça passe bien. En fait, le problème de la RDC actuellement, c'est la salubrité aussi. Hein? Parce que quand vous allez à Kinshasa, vous pouvez observer qu'il y a, je dirais, il y a des poubelles, des bouteilles, des sacs plastiques dans tout le coin de Kinshasa. Alors, l'idée de faire quelque chose pour la commune de Ngaliema et aux environs, c'était vraiment, c'est bien pour les Quinois dans son ensemble, parce que vous savez que maintenant on a Ebola au Congo, donc ça peut arriver aussi qu'il y ait Ebola à Kinshasa à cause de tout ça. Donc voilà quoi, c'est une bonne initiative. Je suis vraiment heureux et j'encourage le président de cette association et toute son équipe de continuer à œuvrer. Parce que l'essentiel, c'est œuvrer pour les Congolais. J'ai cru comprendre qu'ils œuvrent surtout pour l'insalubrité en RDC, à Kinshasa, à Ngagema surtout, également pour le développement socio-culturel. J'appelle alors tous les Congolais, épris de bonne volonté,
de donner de leur contribution pour que cette association aille de l'avant. Ik sta nu in een plaats waar een keigroot concert is. Geweldig eten, geweldige drank, geweldige mensen. Ambiance, alles is goed, perfect. Dus als jullie het nog ooit gaan horen, dat het terug gaat beginnen, komen en help. Om Afrika te helpen eigenlijk, snapt u? Dus alles is goed. Alles is goed. L'événement d'aujourd'hui est une preuve d'un soutien total à notre ASBL et nous remercions nos généreux donateurs parce que nous avons déjà reçu beaucoup de donateurs qui ont participé à ce projet pour un premier événement comme celui-ci de notre barbecue pour pouvoir financer l'acquisition d'engins et financer également le matériel que nous avons sur place déjà avec les acquisitions et le personnel qui travaille dans notre ASBL qui sont notamment dans la commune de Ngaliema. Et nous avons besoin de généreux donateurs qui pourraient venir nous soutenir dans ce projet. Bon, Kinshasa n'est pas le Congo comme on dit toujours. Donc il serait mieux qu'on essaye un peu d'élargir ou de contacter d'autres associations qui œuvrent peut-être pour la salubrité au Maniema, peut-être à Bukavu, au Katanga, pour essayer un peu d'harmoniser. Bon voilà, j'espère qu'un jour ça va se faire. Le match était parfait et là il y a une oscillation en fait de l'Afrique en fait du Congo. Je peux pas vraiment dire plus que ça. Moi je me présente, moi je suis Boeka Lissassi, ancien joueur footballeur professionnel. J'ai joué beaucoup ici en Europe quoi. J'ai joué beaucoup ici en Europe quoi. Ben, ça a été vraiment une grande réussite. Le public a répondu positivement à notre appel. Et c'est foule de monde. Et on sent bien que le peuple congolais et africain, de manière générale, se mobilise pour le développement de l'Afrique et aujourd'hui particulièrement de la RDC. Donc nous avons mis en place un projet pour ramasser les déchets ménagers parce que voilà, nous avons un souci de salubrité pour notre pays, pour notre ville, pour notre commune de Ngaliema. Et aujourd'hui, nous nous sommes mobilisés pour récolter des fonds pour mettre en place ce service qui va permettre d'améliorer les conditions environnementales de nos frères et sœurs qui vivent encore en RDC. Donc nous sommes simplement ravis. Vraiment, allez, c'est une grosse réussite. C'est une grosse réussite. Donc ce que je pourrais dire, c'est que nous sommes qu'à nos débuts. C'est un premier pas. Nous avons commencé déjà des activités ponctuelles de salubrité dans la commune. Et là, nous voulons mettre un service durable. Suivez-nous. Nous avons une page Facebook, Jeunesse Unie pour le Développement. Et nous allons avoir d'autres activités au courant de l'année. Et donc, nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de votre soutien tant financier que matériel. Parce que voilà, il nous faut des engins, des machines pour bien réaliser cette activité. Votre expertise. Si vous avez une compétence que vous pouvez partager avec nous, nous sommes vraiment, vous êtes vraiment les bienvenus. Nous vous remercions et puis bonne continuation. Merci.